Juliette Deschamps, programmatrice de la saison théâtrale de la ville de Pau. Déjà 4 ans que je suis ici et on va inaugurer donc la 4e saison au mois d'octobre. Beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions, un peu de fierté d'avoir fait venir à Pau des artistes que j'admire vraiment. Je pense évidemment à Isabelle Adjani, à François Morel, à Yasmina Reza, à Éric Reinhardt, l'écrivain, Charlotte Rampling, Alain Françon, tellement d'artistes que la comédie française que je rêvais aussi moi au fond de connaître mieux. Et puis beaucoup de fierté de voir ce petit théâtre que je trouvais pas mis en valeur complètement quand je suis arrivée en tout cas, alors qu'il a eu sûrement des grandes heures, vu ses ors un peu fanés et ses fauteuils rouges un peu usés, mais on sent que ça a été un lieu important. Et à nouveau de voir ce petit théâtre être un lieu culturel important à Pau me remplit de joie en fait, parce que j'aime ce lieu, j'aime aussi son équipe. Et de voir les salles combles maintenant, les gens qui sortent heureux, changés parfois, parce que le théâtre, ce qui est incroyable, c'est qu'on s'attend à passer une soirée comme une autre, puis parfois c'est une soirée comme une autre, et on s'assied dans son fauteuil, mais on peut vraiment devenir quelqu'un d'autre. En tout cas, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des visions sur ma vie, ou sur des choses qu'il fallait changer. De comprendre des choses sur, je sais pas, l'amour, la jalousie, la possessivité, tous les grands sujets du théâtre en fait. Et donc c'est une aventure complètement nouvelle pour moi parce que c'est pas mon métier. Mon métier c'est vraiment d'être artiste et ce qui est intéressant c'est que c'est vrai que je suis une enfant d'artiste mais aussi une enfant de directeur et directrice. Donc quelque part j'avais aussi quelques outils en arrivant, j'avais vu un peu ce que c'était d'être à la fois artiste et de diriger une programmation, une saison. Mais c'est vrai que c'est un nouveau métier pour moi et que c'est grâce à Pau et à Pau que je l'apprends et que j'apprends encore. C'est pas facile. Et puis c'est pas facile aussi parce que quand on est artiste, moi je suis je suis une voyageuse aussi, et par goût et par nécessité. Et que je passe beaucoup de temps dans les avions à créer, dans des scènes un peu partout, à imaginer des projets, à voir aussi des spectacles évidemment, à voir d'autres artistes. Et donc ça a été un bouleversement dans ma vie, en tout cas, je sais pas le temps que ça durera, mais ça restera un moment très, très particulier, très fort et très identifié j'ai pas envie de dire de ma carrière, mais de ma vie de femme aussi. Alors cette saison 4, comme on dit, elle a 3 particularités, 3 axes. On va continuer à montrer du répertoire, du grand répertoire, des grands textes de théâtre. On va avoir du Goldoni, on va avoir du Marivaux, on va avoir un très beau Cyrano de Bergerac et même des textes de Montaigne. Et puis la nouveauté, on va avoir des one-man shows, des seuls en scène, avec Frédéric Mitterrand, un jeune acteur génial qui s'appelle François de Brouwer, Denis Lavant, le grand comédien de Léo Scarax, et j'en oublie un, mais je vais le retrouver. Et Gilles Cohen, pardon, l'acteur génial du Bureau des légendes, la série de Canal+. Et quoi d'autre? On va aussi avoir des spectacles jeunes publics, et ça c'est vraiment une nouveauté. Un spectacle qui viendra du Festival d'Avignon, par Olivier Py, et un autre de l'opéra comique avec des vrais chanteurs d'opéra, donc ça c'est assez excitant.